transformer la matière, partir de la matière brute pour arriver à quelque chose qui ressemble à des objets connus, quoi. Ce travail du bois occupe Pierre Ferraresi depuis sa retraite en 2014. Cet autodidacte a déjà confectionné une cinquantaine de jouets, toujours avec la même passion. C'est un travail d'assemblage, de minutie. Il faut être très patient, parce que bon, c'est des petites pièces, on casse, on recommence. Des objets sur lesquels Pierre a passé tellement de temps qu'il est difficile pour lui de s'en séparer. Impossible de les mettre en vente, même si la demande existe. Moins de 10% des jouets commercialisés dans l'Hexagone y sont fabriqués, un constat qui pousse de nombreux consommateurs vers le bois, à la recherche de Made in France, voire même de jeux produits localement, comme ceux que confectionne Ludovic Lefrère. Il a lancé son entreprise il y a 7 ans, après avoir participé à une animation basée sur des jeux en bois. J'ai essayé d'en trouver dans le secteur, il n'y en avait pas. Donc j'ai décidé d'en fabriquer et d'en faire au départ pour moi et mes enfants, et puis après de fil en aiguille, ça a été très vite. Aujourd'hui, l'artisan commercialise une trentaine de jeux en bois comme ce football magnétique. C'est un jeu qui interpelle beaucoup les enfants parce qu'on va jouer sous le terrain. Donc, on a l'impression que les personnages se déplacent tout seuls. En fait, c'est des aimants. Je pense que le jeu en bois est plus durable dans le temps qu'un jeu électronique qui on va y jouer un petit peu et puis il va vite passer de mode. Le jeu en bois ne passera jamais de mode. Cette grande enseigne a depuis longtemps misé sur le bois. Le matériau se retrouve dans la moitié des rayons consacrés aux moins de 3 ans par exemple. Et ce qui est sympa aussi, c'est qu'ils ont des têtes différentes. Donc ça apprend aussi aux enfants un peu les émotions. Ce jouet pourrait bien séduire Jean-Luc qui recherche un cadeau pour son petit-fils. Ça a toujours un côté un peu. Là, je pense qu'avec des choses en bois, il peut développer son imagination, créer des choses ou recopier des choses. Je pense que c'est plus utile pour lui. Les parents et les grands-parents qui achètent ça font référence un peu à aux jouets de leur enfance. C'est des produits qui durent dans le temps et qui vont pouvoir être transmis de génération en génération. Allez Enzo, voilà, on va découper la petite voiture. Pour Pierre, le travail du bois, c'est aussi l'occasion de passer du temps avec son petit-fils, de lui transmettre sa passion. Et avec la pratique, l'élève est en progrès. Déjà donné la forme, donc qu'est-ce qu'il reste à faire? Percer pour mettre les roues. Voilà, les axes des roues. J'aime bien ça déjà, et puis couper. Par exemple, de partir d'une planche de bois, faire des petites voitures, tout ça. Avec un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros, le marché du jouet se porte bien. Peut-être qu'Enzo choisira d'en faire son métier grâce au conseil de son grand-père.